Pour réaliser la suspension de Sakura, on aura besoin de notre petit pot habituel. Vous avez la vidéo spécifique pour le réaliser sur ma chaîne, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Alors, on va utiliser du coton fin de deux couleurs roses, alors un rose pastel et un vieux rose un peu foncé pour faire le centre de la fleur de cerisier. Un crochet 2,5, l'aiguille à laine, la paire de ciseaux comme d'habitude. Pour réaliser les branches, j'utilise un marron un peu caramel aujourd'hui. Alors je vous mets toutes les références des couleurs exactes si vous voulez retrouver les mêmes. Et pour terminer la suspension, on aura besoin de la même couleur que notre petit pot. Aujourd'hui je l'ai fait en gris, un crochet numéro 4 et une petite perle. Je vais faire ma fleur donc avec le rose pastel. Je vais démarrer avec un cercle magique. Donc j'enroule le fil comme ceci autour des doigts. Je viens chercher le fil par en dessous. Je tourne et je fais une maille en l'air pour bloquer. Voilà, je resserre un tout petit peu pour être plus à l'aise. Et je rajoute 2 mailles en l'air supplémentaires. Et ici, à l'intérieur du cercle, donc je prépare un jeté, je vais faire une bride, puis 3 mailles en l'air, et je viens faire une maille coulée au milieu du cercle. Voilà, je me repositionne et je recommence. 3 mailles en l'air, un jeté, je pique dans le cercle, je fais une bride, 3 mailles en l'air, et une maille coulée dans le cercle. Voilà, au total, je vais répéter la même chose 5 fois. C'est-à-dire que je vais avoir 5 pétales de la même façon. 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Lorsque j'ai mes 5 pétales, je peux tirer sur le fil de départ. Hop. Comme ceci, et ça vient resserrer ma petite fleur, donc, qui a déjà ses 5 pétales. Ici, pour le deuxième rang, on va monter 3 mailles en l'air. Je vais venir piquer en haut de la bride. On a fait les 3 mailles en l'air, une bride et 3 mailles en l'air. Donc ici j'ai le haut de ma bride. Dans les deux brins, je pique et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je repique et je fais une deuxième maille serrée. Puis je fais 1, 2, 3 mailles en l'air et je reviens au centre de ma fleur pour faire une maille coulée. On recommence exactement pareil, on va faire la même chose sur les 5 pétales. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique en haut de la bride dans les deux brins, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. 3 mailles en l'air et une maille coulée au centre. Voilà, on se retrouve à la fin du 5e pétale. Lorsque j'ai terminé, je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et venir couper mon fil, comme ceci. Je tire et la fleur est terminée. Alors ici, on va tout d'abord cacher ces petits fils avant de passer à l'étape suivante. Faites-le au fur et à mesure parce que après on est vite débordé par tous ces petits fils à cacher. C'est pas l'étape la plus agréable, je vous l'accorde, mais si on le fait tout de suite, ça va tout seul.
Alors je me remets sur l'endroit, c'est facile à repérer en fonction de la petite maille chaînette ici, hein. Et je viens chercher la couleur un petit peu plus foncée. Je coupe une petite longueur de fil, alors je n'ai pas besoin de beaucoup, hein, 25 cm à peu près, ça suffit. Et avec mon aiguille à laine, je vais faire l'intérieur de la fleur. Alors, je passe mon fil, mon aiguille, pardon, au centre de la fleur par l'arrière, hein, donc je remonte. Je garde une petite longueur comme ceci pour venir faire le nœud à la fin. Et ici, donc, je vais venir piquer au milieu du pétale en haut pour faire une longue tige. Je reviens au centre par l'arrière. Et là, je viens piquer entre les deux pétales pour faire une petite tige. Voilà. Je vais alterner comme ceci tout le long de ma fleur pour faire cette finition caractéristique de la fleur de cerisier. Voilà, lorsque j'ai fait le dernier petit trait, je reviens sur l'arrière, je fais passer mon fil au centre. Hop, alors je suis toujours large au niveau des fils, aujourd'hui j'ai coupé un peu court, bon, c'est comme ça. Et là je viens faire un petit nœud avec le fil de départ, enfin, un double voire un triple nœud, comme ça tient bien. Et voilà, ici je peux couper mes petits fils et notre fleur est terminée. Alors aujourd'hui les fils, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je les ai fait un petit peu en étoile, mais c'est un style. Bon, vous verrez que la plante finale est plutôt rend plutôt bien. Donc on va préparer 10 petites feuilles, 10 petites fleurs de sakura comme celle-ci. Et je vous montre comment les assembler entre elles pour faire un brin. Alors je viens prendre ma couleur marron pour faire l'assemblage de 2 fleurs ensemble. Alors je commence par un nœud coulissant et je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais revenir dans la première de ces 3 mailles en l'air, je prépare un jeté, je pique. Je ramène le fil et je le passe à travers 2 boucles. C'est une bride non terminée. Je recommence, un jeté. Je ramène le fil et je passe à travers 2 boucles. Une deuxième bride non terminée. Un jeté. Je pique au même endroit. Je fais une troisième bride non terminée. Un jeté au même endroit. Je fais une quatrième bride non terminée. Voilà. Lorsque j'ai tous mes brins sur mon crochet, je passe le fil à travers toutes les boucles et je monte 3 mailles en l'air. Et là je viens faire la même chose en piquant dans la première maille de ces 3 mailles en l'air. Donc une bride non terminée, un jeté, une deuxième en piquant au même endroit, un jeté, une troisième, je passe seulement à travers 2 boucles à chaque fois, hein, et un jeté, je pique, je ramène le fil et je passe à travers 2 boucles. Voilà, lorsque j'ai mes 4 brides non terminées, j'ai 5 boucles sur le crochet et là je peux passer mon fil à travers toutes les boucles. Je rajoute une maille en l'air supplémentaire et ici je vais regrouper les 2 parties comme ceci. Vous voyez, je les replie sur elles-mêmes. Tenez pas compte du petit fil de départ, on le cachera à la fin. Et là je viens piquer donc dans la première maille de départ et je fais une maille coulée. Voilà, ça me fait une espèce de petit bourgeon. On va l'appeler comme ça, hein, c'est un bourgeon en fait, pour essayer de ressembler à une branche. Alors ici je monte 12 mailles en l'air de séparation. 4,
je prends ma première fleur de Sakura et je viens faire je glisse mon crochet là dessous, en fait, vous voyez, sous la couleur foncée. Voilà, je fais une maille coulée, je refais une maille en l'air et une deuxième maille coulée de l'autre côté. C'est pas obligé, mais moi j'aime bien ça centre un petit peu la fleur sur le brin. Voilà. Et ici, je remonte 12 mailles en l'air de séparation. Alors, là, ce que je fais, ma petite astuce, c'est je pose mon ongle ici. Ici, on va refaire un petit bourgeon. Donc, je monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et comme ça, je vois tout de suite la maille dans laquelle je dois venir piquer, puisque j'ai posé mon ongle là où est la première des 3 mailles. Donc, je prépare un jeté et je pique dans cette première des 3 mailles pour faire mes 4 brides non terminées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, je passe mon fil à travers toutes les boucles, puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, je reviens donc dans la première des 3 mailles et je refais 4 brides non terminées. Donc 1, 2, 3, et 4. Je passe le fil à travers toutes les boucles, je fais une maille en l'air supplémentaire et je regroupe les deux parties entre elles. Vous voyez, je les rassemble et je viens faire une maille coulée dans la base de mon bourgeon pour rassembler les deux parties. Et ici, je rajoute une maille coulée dans la maille chaînette. Vous voyez, dans la première maille chaînette pour me recentrer sur ma tige. Voilà. Et je refais 12 mailles en l'air de séparation. Je viens prendre ma deuxième petite fleur et je fais exactement la même chose. Vous voyez, c'est archi facile. Hop, je glisse mon crochet par en dessous. Mettez-vous bien sur l'arrière, hein. Alors pour vous repérer, vous avez le petit nœud qu'on a fait. Hop, une maille coulée, je fais une maille en l'air et je me remets de l'autre côté pour faire une deuxième maille coulée. Voilà, au moins ma fleur elle est bien attachée sur son brin. 12 mailles en l'air. Je mets l'ongle ici et je fais un dernier petit bourgeon pour finir le brin. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous voyez, comme ça je vois tout de suite où je dois piquer. C'est pratique, c'est facile. Deux, 3 et 4. Je passe le fil à travers toutes les boucles, je refais 3 mailles en l'air pour finir mon bourgeon. Une maille en l'air et je peux rassembler les deux parties ensemble, vous voyez. Hop, je fais une maille coulée, je refais une maille coulée sur ma maille chaînette et là je termine par 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et je peux couper mon fil. Alors je prends une petite longueur pour faire l'assemblage, hein, voilà. Et on a notre brin de Sakura. Alors, ici, ce fil de départ, je vais prendre l'aiguille à laine pour le... Alors, on va pas vraiment le cacher, on va le sécuriser en faisant des nœuds, vous allez voir.
parce que c'est pas évident de cacher des fils à travers une maille chaînette, et puis là ce petit boudin, là, ce petit bourgeon. Donc ce que je fais, c'est que je vais en profiter pour rassembler un peu les deux parties, les coudre un peu mieux ensemble. Voilà, vous voyez, je fais un ou deux allers-retours hein, pour bien assembler les deux parties. Et pour finir, eh bien, voilà, je viens piquer. Ça n'a pas tellement d'importance où vous piquez, mais le plus important, c'est de faire des petits nœuds comme ceci. Vous voyez, je viens repasser mon fil à travers la boucle. Hop, je serre bien et je refais une deuxième fois à un autre endroit. Voilà, vous voyez, hop. Et je passe le fil à travers cette petite boucle. Et quand je tire, ça fait un petit nœud. Voilà. Comme ça, j'ai caché mon fil, je l'ai sécurisé. Je peux le couper. Il partira pas. Donc, ici, on a notre brin avec 2 fleurs. On a fait 10 fleurs, donc ça va nous faire 5 brins. On fait exactement la même chose pour chacun des brins. Et je vous montre ce que j'ai également prévu pour ce modèle. Ça va être des brins juste de petits bourgeons. Voilà, alors j'ai fait exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Simplement, au lieu de coudre une fleur, ici, eh ben, j'ai rajouté 3 mailles en l'air pour faire un petit bourgeon. Vous voyez, donc on démarre pareil, un petit bourgeon, 12 mailles en l'air de séparation, un petit bourgeon, 12 mailles en l'air, etc. Alors moi j'ai fait des brins de 4 bourgeons, vous voyez, ça fait une longueur un tout petit peu différente. Ça va, voilà, c'est vous qui voyez, si vous pouvez en faire un 5e si vous préférez avoir la même longueur. Vous faites le petit pot qui vous ressemble. On se retrouve pour l'assemblage. Et voici, j'ai rassemblé tous les éléments. Donc j'ai 5 brins avec 2 fleurs de sakura. Et là, les petits brins de bourgeon, j'en ai fait 3. Ça fait 8 brins au total, vu la taille du petit pot, ça me paraît très très bien. Je vous le redis, vous pouvez vraiment customiser cette mini plante comme bon vous semble. Alors si vous êtes habitué de la chaîne, vous connaissez la chanson. On va pour l'assemblage donc prendre notre petit pot, notre aiguille à laine et enfiler nos brins à l'intérieur du terreau, donc au centre. On viendra les nouer à l'intérieur et finir la couture du petit pot. On est parti! Pour terminer notre suspension, on va lui rajouter les anses. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous connaissez le processus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à consulter les premières vidéos de la playlist Mini Plante au crochet. Vous aurez les détails en vidéo, en explication. Je vous fais ici un petit résumé en photo. On reprend le coton blanc que l'on vient glisser en haut du petit pot. Et on monte une chaînette de 30 mailles en l'air. À la fin, on peut couper une bonne longueur de fil, prévoyez au moins 50 cm. On va répéter l'opération pour faire une deuxième puis une troisième anse, toutes les 10 mailles à partir du pot. On peut regrouper les 3 fils des 3 anses et faire un premier nœud, puis on vient glisser une petite perle à l'aide de l'aiguille à laine, un fil après l'autre. On vient faire un deuxième petit nœud après la perle pour sécuriser. Avec le crochet numéro 4, on prépare un nœud coulissant avec les 3 brins restants et on vient monter une petite chaînette de 15 à 20 mailles en l'air que l'on vient refermer en rond
en passant une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Une maille en l'air supplémentaire et on peut tirer le fil. On peut venir faire un dernier nœud pour sécuriser les derniers fils. Il nous reste plus qu'à cacher les petits fils et notre suspension est prête. Et voici, notre suspension de Sakura est terminée. Regardez, ça fait un très très joli rendu. Alors si vous voulez le faire des tiges moins longues, l'astuce c'est de faire moins de mailles en l'air de séparation entre les fleurs et les bourgeons. Vous voyez, je pense que 7 ou 8 mailles en l'air de séparation, ça va raccourcir les tiges. Mais finalement, j'aime bien aussi quand c'est un petit peu plus long comme ça fait vraiment des branches qui tombent. Je sais que c'est pas possible, hein, les sakuras ne sont pas en plante suspendue, mais écoutez, on fait ce qu'on veut avec le crochet. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à retrouver tous les projets de plantes suspendues dans la playlist sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.